Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo setup de 2024. Pour ceux qui savent, on me le demande énormément et c'est une vidéo que j'avais promis justement à l'arrivée de 2024 pour cette année. Donc dans cette vidéo, on va faire un peu le tour de tout le setup, du PC, de ce qu'on a aussi, du matériel, etc. Et puis voilà, je vais être objectif sur ce que j'ai pour pas que vous pensiez que c'est bien alors que c'est nul ou que c'est nul alors que c'est bien. Et puis sur ce, on va être parti directement, j'ai pas grand chose à dire, à part que déjà je suis malade donc j'ai un peu la voix un peu cassée. Et aussi beaucoup me demandent ce que la chaîne va devenir. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, il y aura des choses qui vont arriver plus tard. Soyez juste patients, je préfère prendre le temps et vous verrez qu'il y aura des dingueries qui sortiront plus tard. Du coup, voilà. Première chose, nous commencerons par la chaise, c'est une chaise tout à fait normale. Je ne suis pas connaisseur en chaise gaming, c'était juste une chaise que j'avais chez moi, donc là je peux rien recommander, etc. Je ne connais pas. Donc au niveau de la chaise, je peux pas la vous recommander, parce qu'en fait je sais pas ce qu'elle vaut contrairement à d'autres chaises. Et puis je sais qu'une chaise c'est assez important quand même, parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Donc faites attention quand même de pas avoir une chaise de merde. Ensuite sur le bureau, qu'est-ce qu'on a déjà premièrement? C'est deux écrans. Donc un écran, le premier c'est un 2K 144 Hz de chez AOC. Donc je vais vous mettre la référence de l'écran, je sais qu'ils font des écrans comme ça, qui sont incurvés, qui peuvent être aussi en 1080p et aussi en 4K. Donc comme ça, vous avez vraiment tout type d'écran et c'est le même écran en gros. Sauf que du coup, ils vont changer les caractéristiques. Il y en a même des 60 Hz, etc. Du coup, je mettrai le lien de l'écran en description. C'est de chez AOC. Puis ensuite, pour le deuxième écran, là, ça va être un vieil écran que j'ai récupéré. Avant, il faut savoir que j'avais un autre écran avant celui-là, qui était en 1080p. Et du coup, je faisais mes vidéos avec. Donc c'est pour ça que les vidéos n'étaient pas en 2K. Mais maintenant que j'ai un écran 1440p, du coup, les vidéos seront en 2K. Et puis pour le deuxième écran, j'ai quand même pris le petit, j'ai pas pris l'autre. Parce qu'en fait, un petit écran, ça me suffit largement. C'est juste pour ouvrir Discord ou alors Spotify ou des trucs comme ça. Du coup, au niveau des écrans, c'est assez convenable. Et puis en plus, il est vraiment pas mal. L'écran principal, les bordures, elles sont assez fines. Puis c'est agréable de jouer avec. Petite caractéristique en plus sur l'écran, on va aller voir ça derrière. Il y a le petit cache là, comme ça, qu'on peut enlever pour l'attacher directement avec un porte-écran. Donc si par exemple vous attachez les écrans sur le mur ou j'en sais rien, pour pouvoir changer la direction comme vous voulez, et ben vous pouvez avec un porte-écran. Ensuite, vous avez pu le remarquer, il y a une petite lampe. Donc elle est vraiment utile cette petite lampe pour travailler ou même le soir. Vous savez quand il fait nuit, etc. et que t'as pas forcément envie d'allumer la lumière principale, et ben t'allumes cette petite lampe et puis ça te met un peu dans une ambiance de soir et franchement c'est grave sympa. Puis ça permet d'être pas dans le noir complet avec juste l'écran d'allumé. Donc moi si vous faites un setup, je vous conseillerais de récupérer une petite lampe, même si c'est une lampe que vous n'avez pas acheté tout de suite ou une vieille lampe, prenez-la et puis vous verrez que c'est vraiment cool. Du coup voilà, ça je n'ai pas besoin de vous mettre la référence d'une lampe, il y en a partout. Ensuite nous avons le clavier de chez Corsair. C'est un clavier où bien sûr on peut changer les couleurs comme on le veut, il y a plusieurs modes. Donc voilà, par rapport à ce clavier, je vous mettrai le lien dans la description. Honnêtement j'ai eu zéro problème avec, c'est un clavier mécanique qui est assez silencieux, il fait pas de bruit. En plus il y a le pavé numérique à droite du clavier, on a quelques macros aussi à gauche du clavier ici. Du coup celui-ci je vous le conseille fortement et je sais plus son prix, je crois il doit être dans une cinquantaine d'euros, mais après il fait largement le taf et puis vous le garderez à long terme. Ensuite on a la souris. Alors cette souris c'est une souris que j'avais dans un ancien pack petit clavier et souris, donc je pourrais pas vous la conseiller parce qu'elle était dans un pack clavier souris on va dire, et c'était un clavier pas très foufou. Mais du coup j'ai récupéré la souris, donc vous pouvez pas l'acheter comme ça en seul. Puis c'est pas non plus une souris extraordinaire, mais moi je trouve qu'elle fait le taf. En plus il y a deux boutons sur le côté ici qui sont grave utiles pour les jeux. Par exemple sur GTA, tout le monde sait que c'est chiant de sprinter en appuyant sur la touche mage. Bah là j'ai juste à appuyer sur le bouton ici et ça sprint tout seul. Et puis après par exemple pour parler sur GTA RP, j'ai juste à appuyer sur le bouton d'à côté et ça parle tout seul. Même sur d'autres jeux c'est grave pratique. Par exemple j'en sais rien, ceux qui jouent à Fortnite pour les constructions, etc. Ça fait des petites touches en plus. Ensuite sur le setup ce que j'ai c'est une manette PS4 parce que je joue du coup à FC24 de temps en temps, même assez régulièrement. Et bah je vous avoue que jouer à FC24 sur clavier souris c'est largement chiant. Et voilà, donc je vous conseille aussi d'avoir une petite manette comme ça en rab si jamais vous voulez jouer par exemple à un jeu en manette, pas jouer clavier souris parce que je sais pas, vous avez toujours joué manette et puis vous préférez. Bah voilà, moi j'ai pris une petite manette PS4, ça fait le taf largement. Et puis voilà. Ensuite pour le tapis de souris, c'est un truc que j'ai récupéré chez moi. Bon, il est pas très esthétique, mais bon, il m'en fallait un. À savoir qu'avant je jouais sans tapis de souris et je m'en rendais pas compte, mais dès que j'utilise un tapis de souris, ça a fait totalement la différence. Genre je sais pas, je me rendais pas compte que ne pas avoir de tapis de souris c'était grave. Et puis dès que j'en ai mis un, j'ai vu largement la différence. Donc ne faites pas l'erreur, prenez des tapis de souris. Là je peux pas vous conseiller vu que j'ai récupéré un qui traînait chez moi. Et puis en gros c'est tout pour le setup, enfin le bureau on va dire. Maintenant en dessous nous allons passer à la config qui se trouve juste en bas ici. Voilà ce qui nous fait tourner GTA 5, ce qui nous fait tourner 5M et plein d'autres jeux. Donc premièrement j'aimerais parler de ce car management de qualité. Non honnêtement en vrai le car management j'ai rien acheté pour le faire correctement. Et comme ça regardez les câbles ils restent au fond. Et
et genre il bouge pas. Donc même si c'est pas très bien, franchement pour m'y être habitué à jouer comme ça, je vois pas la différence. Maintenant c'est tous les gens qui sont maniaques, qui aiment que ça soit rangé, désolé à vous, mais là ça doit vous piquer les yeux. Mais moi du coup j'ai pas fait de cam management. Alors cette config là, faut savoir que je l'ai acheté toute faite, donc c'était un PC déjà monté. Et ensuite là cette année j'ai changé juste la carte graphique que vous voyez ici et le processeur que vous voyez juste en haut. Donc pour commencer on a le boîtier, c'est un boîtier qui est pas ouf du tout. Il y a 0 ventilateur à l'avant, ce qui fait que bah du coup à l'intérieur ça doit chauffer un peu plus qu'un vrai boîtier je pense. En plus il y a qu'un ventilateur dans le PC, c'est à l'arrière, donc c'est pas foufou. Il va falloir investir un peu plus tard pour un meilleur système de refroidissement parce que du coup les performances des fois elles peuvent ne pas être au top. Tout ça à cause du boîtier. Donc par exemple si vous achetez un PC, faites attention au boîtier, essayez de vous renseigner sur le boîtier que vous achetez. Moi en l'occurrence c'était un PC tout fait et j'avais pris ce boîtier là avec le PC, mais du coup celui-là je ne vous le conseillerais pas. Ensuite là comme vous pouvez voir on a un SSD et juste en dessous on a un autre SSD. Au total celui-là il est de 2 Tera et l'autre de 500 Go, ce qui me fait 2 Tera 500. À la base j'avais celui de 500 Go et j'avais rajouté il y a quelques mois celui de 2 Tera parce que pour les vidéos c'était pas suffisant. Pour avoir GTA déjà ça fait 100 Go plus d'autres jeux, tu montes facilement à 300 on va dire. C'était pas suffisant, sachant que des fois il y a des rushs de vidéos qui font genre 100 Go, surtout quand je faisais des aventures RP pour ceux qui se rappellent, ça prenait énormément, donc j'ai été forcé de mettre un 2 Tera. On va avoir les barrettes de RAM, je sais pas si vous les voyez bien là-bas, de 8 Go chacune, donc ça nous fait 16 au total. C'est pas énorme non plus pour une config, c'est un peu le minimum aujourd'hui pour un PC. Et puis en vrai pour un PC ça fait totalement le taf, mais après pour tout ce qui est montage etc c'est pas foufou non plus. Ensuite pour le processeur avec son petit ventirad RGB, c'est un AMD Ryzen 7 3700X. C'est un processeur que j'ai eu du coup là cette année, tout comme la carte graphique que nous allons voir après. J'ai encore fait 0 montage avec, j'ai pas pu trop le tester, mais déjà ce qui m'avait poussé à changer de processeur c'était aussi pour le montage. Des fois ça prenait un peu de temps, c'était un peu fluide quand même, contrairement au PC portable il y a longtemps, mais il y avait des fois où ça buguait un peu quand t'arrivais à la fin de montage, où t'avais fait genre 1000 coupures, à la fin ça commençait à ramer un peu. Du coup j'étais aussi obligé de le changer, mais surtout comme j'ai changé la carte graphique qui est la RX 6800 XT, qui il me semble coûte dans les 500 € la carte graphique, donc forcément si j'avais un processeur qui était pas foufou, la carte graphique elle serait bridée largement. Pour ceux qui regardaient la chaîne avant, vous devez savoir que j'avais pas non plus une config incroyable puisque mes vidéos étaient en 1080p 30 fps, donc c'était pas forcément très agréable à regarder. Maintenant les vidéos seront en 2K et en 60 fps, et je me rappelle plus de la référence, elle s'affichera à l'écran. Et pour info c'est une carte mère Wi-Fi directement avec la petite antenne qui se trouve ici. Et puis sur ce c'est tout, il y aura juste l'alimentation, c'est une 700 watts, c'est pas foufou. Je sais pas si ça va vraiment tenir avec la carte graphique, que je commence à me poser des questions. Pour l'instant ça va, mais si je change de boîtier, en tout cas je vais rajouter des ventilos, donc forcément je vais changer l'alimentation pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, aussi faites attention à votre alimentation quand vous achetez un PC, essayez de prendre de la marge comme ça si vous voulez changer des composants, même si vous avez prévu dans tous les cas de changer des composants à l'avenir, au moins vous pourrez le faire sans avoir besoin de changer l'alimentation. Et puis sur ce c'est tout pour cette vidéo setup de 2024. En tout cas voilà, je conseille pas non plus aux gens d'acheter comme moi, d'acheter tout ce que j'ai. Faites par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à votre budget. Si vous voulez jouer en 4K, prenez des trucs pour jouer en 4K. Et puis voilà, moi je vous ai fait cette petite vidéo parce que vous étiez nombreux à me demander ce contenu, histoire que je vous explique un peu ce que j'ai. Du coup c'était tout, sur ce c'était l'Axesi, ciao tout le monde.